Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme toutes les semaines, histoire de faire un petit peu le point sur mes lectures passées, présentes et à venir. Donc j'espère ne pas être trop dans le gaz, mais j'avoue que la nuit a été super dure. Je sais pas si c'est la pleine lune ou quoi que ce soit, mais j'ai un petit monstre qui n'a fait que brailler toute la nuit. Donc si je suis un peu dans le gaz, si je trouve pas mes mots, ça vient de là, faut pas chercher malgré 2 cafés. Ça, non, je suis toujours pas réveillée. Donc j'ai pas fait de ce lundi la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, donc on va parler justement de mes lectures des 2 dernières semaines. Je vais essayer de passer dans la mesure du possible assez vite dessus, sachant que tous les avis sont publiés sur le blog, donc il y a normalement pas à s'étaler plus que ça. Donc je vous laissais il y a 2 semaines, j'avais juste commencé le tome 1 de la pâtisserie Bliss, donc de Catherine Littlewood, c'est chez Pocket Jeunesse. Dans l'ensemble, il me semble que je vous disais que ça se passait bien, j'avais dû lire 50 pages. Bon, bah finalement, c'est bien passé. Voilà, c'est vrai que je voulais quelque chose de léger. J'avais fini Max juste avant, qui avait été très très dur à lire quand même. Donc je voulais du léger, des bons sentiments, un petit peu de magie, de la jeunesse finalement pas prise de tête, une histoire qui se lit bien, qui est mignonne comme tout, et c'est finalement ce que j'ai totalement trouvé là. Donc voilà, par contre, pour moi c'est une lecture positive vraiment dans l'ensemble, j'ai passé un super moment. C'est vrai que par contre, ça reste très très jeunesse, c'est pas juste du jeunesse ou du young adulte, non, c'est tout mimi, voilà, ça me rappelle un petit peu les histoires que je lisais quand j'étais plus petite, voilà, sur les coups de 8-10 ans, on va dire. Ça passe bien, c'est tout mignon, mais c'est vrai que ben, le souci, c'est que ça reste quand même vachement prévisible. Mais moi, ça m'a pas posé de souci dans le sens où voilà, je me suis laissée porter par la lecture. Voilà, j'avais vu venir les trucs, ça m'a pas dérangé, mais voilà, je sais qu'il y en a, s'ils cherchent quelque chose de vraiment plus surprenant ou de plus adulte, ça risque de pas forcément coller à leurs attentes. Ensuite, j'avais envie d'une romance, voilà, de rêver un petit peu, de papillons dans le ventre. Donc j'ai sorti le tome 1 de Fighting for Love, donc Seducing Cinderella, de Gina L. Maxwell. Donc c'est chez J'ai lu. Et ça a été un coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Les papillons dans le ventre, ils étaient là. L'émotion, elle était là. Au niveau de la romance, bon, comme j'ai envie de dire, comme les 3 quarts du temps, ça reste assez prévisible. Maintenant, c'est pas ce qui m'a enfin, c'est pas ce qui m'a le plus accroché dans le sens où voilà, comme justement on se doute un petit peu de la trajectoire que ça va prendre. Ça a vraiment été la relation entre Lucie et Reed. Voilà, j'ai totalement accroché. Ces deux-là, ils sont, elle, je l'adore. Voilà, elle est un petit peu naïve, mais voilà, c'est naïf touchante. C'est pas naïf coconne comme ça peut être certains autres personnages du genre. Reed, voilà, c'est le mec viril, c'est la force tranquille, mais en même temps, voilà, il a un cœur tout tendre. C'est super bien passé, voilà les deux ensemble, c'est juste super magique, quoi. Euh, je voulais dire autre chose, ça y est, j'ai perdu le truc. Voilà, en plus, si, voilà. Ce que j'ai aimé, c'est la cohérence justement de la situation, parce que Lucie, c'est quand même quelqu'un d'assez introverti qui fait pas facilement confiance. Donc le fait qu'elle connaisse Reed déjà d'avant, puisque c'est le meilleur ami de son frère, elle va lui faire confiance parce que c'est un personnage qu'elle connaît, voilà, avec qui euh, ils ont un passif ensemble et tout. Donc qu'elle fasse confiance à quelqu'un qu'elle connaît, c'est cohérent. Parce que des fois, c'est ce qui me gêne un petit peu dans ces romans, c'est que les nanas sont super introverties, mais elles vont croiser un bonhomme et 5 minutes plus tard, ben oh oui, je te fais confiance, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Voilà. Et pour moi, c'est pas cohérent quand la nana, elle a vraiment un petit problème. Donc voilà, de confiance par rapport aux hommes ou aux gens en particulier. Donc c'est vrai que là, c'était cohérent et voilà, de toute façon, ça s'engloutit. Voilà, en plus, il fait pas 300 pages, donc c'est vrai que une fois entré dans l'histoire, on ne la lâche plus. Voilà. Ensuite, envie d'un petit peu plus de légèreté, donc j'ai ressorti une série que, voilà, on est rendu au tome 8. Donc le tome 8 de Queen Betty, Vampire et Indésirable de Marie-Janice Davidson. C'est chez Milady. Euh, voilà, le tome 7 était pas mal. Ça remontait un petit peu la pente par rapport au tome précédent. J'avais hâte de connaître la suite, sans plus non plus. C'est pour ça qu'elle n'était pas encore sortie de ma palle, mais j'avais bien envie de découvrir la suite. Voilà, surtout que là, on nous promettait une visite chez les loups-garous. Donc,
ça changeait suffisamment pour, enfin, il y avait une possibilité de relancer le truc vraiment. Bon, en bilan de tout ça, c'est quand même vachement mitigé. J'arrive pas à retrouver la Betsy comme je l'aimais au début. Voilà ce qui me plaisait tant, son humour. Au début, les premiers tomes, le premier et le deuxième, premier, deuxième vraiment. J'étais morte de rire du début à la fin, voilà, de ces réflexions. Là, ça me fait à peine sourire. En plus, je trouve que voilà, le tome, ce qui est assez malheureux, c'est que je peux vous résumer tout ce qui s'est passé en juste 2 phrases. Donc, même si il est pas gros, voilà, ça fait pareil, je crois, 288 pages. Ça m'a pas emballé. Maintenant, heureusement, est rattrapé un petit peu tout ça. Enfin, j'ai apprécié le fait justement d'atterrir chez les loups-garous, de recroiser des personnages qu'on avait vus très furtivement, d'en apprendre un petit peu plus sur la meute, voilà, sur ces personnages, les relations un petit peu entre eux. Ce côté-là était plus sympa finalement que retrouver Betsy elle-même et voilà, donc c'est vrai que je commence vraiment à me poser la question de savoir si je vais vraiment continuer la série. Donc je lirai le 9 puisque de toute façon il est dans ma palle et comme je vous l'ai déjà dit, les 7, 8, 9 sont une trilogie dans la série complète. Par contre, je pense, ce qui me fait un petit peu chier, c'est que les couvertures sont magnifiques et j'adore celle du 10 aussi. Donc c'est vrai que j'aurais un petit peu tendance à l'acheter pour ça, pas du tout pour l'histoire, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc je sais pas trop, mais autant avant je me posais pas la question de savoir si j'allais continuer la série ou non, autant là, chaque tome, je me la pose un petit peu plus. Donc je pense que le tome 9 sera quand même assez décisif dans l'ensemble, hein. Ensuite, j'ai enchaîné avec une suite qui me faisait super envie. Donc le tome 2 d'Insaisissable ne m'échappe pas de Tyra Murphy. Donc c'est chez Michel Lafon. Voilà, j'avais découvert le tome 1 il y a 1 mois et demi, je crois. C'était super bien passé. Voilà, comme tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas aimé. Ben, ça l'avait totalement fait chez moi aussi. Donc j'avais envie de découvrir ce tome 2. J'ai juste zappé la petite nouvelle entre-temps et c'est dommage parce qu'en plus elle était du point de vue de Warner. Donc voilà, j'avais envie d'en apprendre plus sur ce personnage, sur voilà en plus ce qu'il ressent vraiment. Donc je pense que je vais me la faire incessamment sous peu. Ben tant pis, ce sera après, ce sera pas avant. Bilan de ce tome 2, c'était vachement bien. Maintenant, le seul petit bémol, je pense, comme les 3 quarts des gens, en gros, voilà, sans aller lire les avis qu'il y avait sur ce tome 2, j'avais eu un petit peu le ressenti de certains et c'est un petit peu pareil. J'ai eu beaucoup de mal avec Juliette. Je crois qu'il y a 1 ou 2 moments en particulier où j'aurais bien pris le bouquin pour faire traverser la pièce parce que elle m'agaçait, mais c'était juste pas possible. Donc, maintenant, comme je le disais dans mon avis, il y a peut-être des circonstances atténuantes, ou pas du tout, hein, mais on le verra par la suite. Mais c'est vrai, j'aimerais parce que sinon c'est juste pas possible, voilà. Autrement, l'histoire avance bien. Il y a moins d'action quand même que dans le tome 1. On est un petit peu plus sur le côté psychologique. Voilà, les personnages se posent des questions, plus relations entre eux, tout ça, que dans la réelle action qui arrive vraiment sur la deuxième partie du tome, voire même le dernier tiers. Mais voilà, même s'il y a moins d'action, moi j'ai pas moins aimé pour autant. Voilà, c'est un petit peu différent, mais ça reste totalement dans la lignée de ce qu'on avait découvert avec le tome 1. L'écriture, c'est toujours aussi magique. Voilà, c'est plein d'émotions là aussi, c'est vachement touchant. Donc dans l'ensemble, une très très bonne suite et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3. Je sais pas, il me semble que c'est une trilogie. Oui, il me semble. Enfin, je vois des trilogies un petit peu partout, donc c'est vrai que automatiquement on a tendance à se dire que c'est le cas là aussi, je sais pas, mais voilà, j'espère avoir mes réponses quand même assez vite, mais je crois que malheureusement il faut attendre l'année prochaine pour avoir le dernier tome. Mes lectures en cours. Alors il y en a principalement une parce que l'autre, j'ai toujours un souci. Donc la principale, je suis en train de lire The Walking Dead, donc c'est le tome 1, mais c'est une sorte de préquel. L'ascension du gouverneur, donc en théorie, c'est chez le livre de poche, là c'est l'édition France Loisirs. Alors, je l'avais acheté parce que ça me tentait, le résumé me parlait bien, j'en avais entendu énormément parler. Maintenant, c'est vrai que ce soit les BD ou la série télé, la série, elle attend qu'une chose, c'est que je la regarde depuis au moins 2 ans, mais j'ai toujours pas commencé, donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant lire le livre, partir sur des bases, voilà, sans rien connaître. Et donc je sais pas si mon ressenti sera différent des gens qui connaissent la série ou quoi que ce soit.
Maintenant, je m'attendais vraiment pas à passer un aussi bon moment parce qu'on tombe quand même dans des histoires de zombies. Puis c'est quand même bien gore, hein. Dès le premier chapitre, on y va quand même costaud. Mais c'est vachement bien raconté. Voilà, c'est rythmé. C'est quand il faut prendre un peu plus le temps, on prend un peu plus. Même les scènes gore, c'est pas, c'est dégueulasse hein, quand même clairement, mais pas tant que ça. C'est pas, voilà, c'est pas trop, je sais même pas comment dire. C'est bien dégueulasse, mais c'est pas trop par rapport à ce que ça devrait, voilà. Et en plus, je trouve que voilà, souvent quand il y a ces scènes un petit peu plus gore, on nous donne vraiment le ressenti des personnages. Donc c'est vrai que ça nous aide vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Ça fait pas du gore pour faire du gore, on va dire. Voilà, on nous explique ce que chacun ressent ou quoi que ce soit. En plus, voilà, on suit principalement trois personnages masculins adultes, mais à ça, on a greffé une petite fille qui a 7 ans et demi. Donc c'est vrai que voilà, ce petit personnage, ça colle parfaitement parce que elle ramène un petit peu d'amour, tout ça là-dedans, des réactions humaines, parce que c'est vrai qu'autrement, face aux zombies ou quoi que ce soit, les personnages auraient tendance à être super durs ou quoi que ce soit. Et en fait, grâce à Penny, ben justement, on a ce côté un petit peu plus humain de ces personnages qui paraissent pourtant froids ou quoi que ce soit. Donc ça passe bien. Faut que je le finisse absolument. J'en suis aux 2 tiers et la lecture commune était pour aujourd'hui. Donc je le finis. Je publie mon avis certainement dans la soirée ou demain. Mais pour l'instant, c'est du très très positif. Et voilà, c'est vraiment une très bonne découverte parce que je m'attendais pas à accrocher autant. Et voilà, le style est super agréable. Ça passe super bien. Je passe vraiment un super moment. Ma deuxième lecture en cours que je pense, je vais totalement le mettre de côté. C'est toujours la même. C'est toujours le tome 1 de Dome, donc de Stephen King, la version, le livre de poche. Je sais pas que c'est pas bien, mais déjà la briquette, c'est super pas motivant, on a l'impression de pas avancer. Et il y a pas mal de choses que j'apprécie pas. Voilà, genre les chapitres de 70 pages, même s'il y a des sous-chapitres. En général, je m'arrête jamais. Il faut vraiment que j'arrête au chapitre parce que les sous-chapitres restent quand même un minimum liés entre eux. 70 pages comme ça, c'est long, c'est long, c'est long. Comme je vous le disais la semaine dernière, le fait qu'on suive quantité de personnages, oui, c'est intéressant, on a différents points de vue ou quoi que ce soit, mais le problème, c'est que l'intrigue n'avance pas parce que voilà, sur les 200 premières pages, déjà, on avait juste suivi une fois chaque personnage quasiment, donc je vous laisse deviner. Non, je vous laisse pas deviner du tout. Je vous dis clairement que ça continue exactement pareil tout du long. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça avance pas des masses. Que moi, passer 3 plombes sur un bouquin, ça me botte pas plus que ça. Et je pense en plus que je l'ai pas sorti au bon moment. Pourquoi pas cet été ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas envie d'une grosse brique comme ça qui se traîne. Moi, il me faut un minimum. Ça peut stagner à des moments, mais il faut un minimum que ça avance, faut un minimum d'action. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout ce que je trouve, donc je crois que je vais vraiment le mettre en pause. C'est ballot, la lecture commune était pour aujourd'hui, mais là, j'en vois pas le bout. Donc, à moins de que je continue un petit peu et que vraiment, ça y est, ça se lance, mais ça me paraît quand même vachement mal barré, donc je pense que je vais le reposer et puis que je le ressortirai certainement le mois prochain pendant les vacances, voilà, je sais pas trop, mais là, ça passe pas, donc j'ai pas envie de me forcer non plus parce que ça m'a quand même cassé mon rythme de lecture cette semaine de vouloir le continuer et en plus de pas être à fond dedans, voilà, même quand j'ai pris un autre livre à côté, ben, j'étais pas autant que d'habitude, donc c'est vrai que je pense que je vais faire une pause à ce niveau-là. Mes lectures à venir. Donc, comme je suis en train de finir The Walking Dead, j'en ai sorti 3. Je pense qu'après un petit peu de légèreté serait pas plus mal. Donc, je vais sortir Le Garçon d'en face de Meg Cabot. Donc, c'est dans la collection Bloom de chez Hachette. Voilà. Pourquoi celui-ci? Parce que ça me paraît bien mignon, parce que ça va me changer les idées, parce que c'est de l'échange d'emails apparemment sur pas mal de pages. Donc, en plus, ça devrait se lire super vite. Voilà, j'ai envie de voir ce que donne Meg Cabot version girly un petit peu plus parce que j'ai pas encore vraiment rencontré. Voilà, j'avais lu pour Insatiable
et Abandon, insatiable, j'ai eu un peu plus de mal. Abandon passait un peu mieux, mais bon. Donc on va essayer le côté un peu plus girly. Ensuite, je pense me sortir donc l'épreuve, le tome de La Terre brûlée, donc de James Dashner. C'est chez Pocket Jeunesse et ça sortira le 14 août prochain. Voilà, j'avais adoré le tome 1, c'est vrai que j'avais adoré la fin. Ça laissait présager une suite vraiment, vraiment dans la lignée du premier, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc je le sors après ma petite lecture fille. Et ensuite, si j'ai le temps, on va passer dans les lectures plus adultes, plus chaudes, qui nous réchauffent un peu plus parce que la chaleur n'est toujours pas là. Donc je sortirai Laisse-moi te posséder. Je sais pas si c'est un tome 1. C'est pas super clair en ce moment les livres qui nous sortent, ils nous les sortent, mais on sait pas si. J'ai pas précisé plus que ça derrière. Non. On verra bien, voilà. Donc, Laisse-moi te posséder de Bess Kerry. Donc, c'est chez J'ai lu aussi. Et voilà. J'ai pas envie de sortir Monsieur Gray pour l'instant. Gaiden Cross, ça me motive un peu plus. Mais voilà. J'ai envie d'essayer celle-ci, malgré que le résumé soit très approchant justement de ces deux autres séries et de toute la ribambelle d'autres qui est sortie depuis. Mais bon, on va voir si justement elle arrive à se différencier ou si on retrouve vraiment exactement les mêmes choses et si à la longue ça commence quand même un petit peu à m'ennuyer. Donc voilà pour mes lectures. Je vais arrêter là, je vais pas vous déranger plus longtemps. Finalement, j'ai fait le tour en pas trop longtemps, c'est pas plus mal. Normalement, je refais un point lundi prochain, à moins de gros imprévus où je puisse vraiment pas tourner de vidéo. De toute façon, ce sera au minimum par écrit sur le blog avec, voilà, comme j'ai fait la semaine dernière, un petit peu vite fait les impressions de lecture, histoire de pas mettre que le titre de mes lectures. Donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, beaucoup de soleil tant qu'à faire, hein, pas de pluie. Et je vous dis à lundi.